Donc le secret, ce n'est pas la maladie. Ni les faux bulletins. Ni les attestations bancaires miracles. Encore moins. Donc avant de crier, refuse les visas, il faut d'abord vérifier si ton dossier n'a pas été fait par ton cousin. Authenticité, sérieux et projet clair. Et travail. Imaginez une ambassade étrangère qui publie une vidéo destinée à expliquer à votre peuple comment obtenir un visa. Jusque-là, rien d'anormal. Mais imaginez maintenant que dans cette vidéo, le demandeur congolais soit présenté comme bruyant, impatient, soupçonné de falsifier ses documents, de manipuler son compte bancaire et même de fabriquer son dossier avec Photoshop. Pendant qu'en face, le représentant français explique calmement les règles et qu'une phrase comme « La France aime les gens gentils ». La France aime les gens gentils. Humour, simple maladresse ou reproduction de vieux stéréotypes coloniaux. Aujourd'hui, on revient sur cette vidéo de l'ambassade de France à Brazzaville qui a déclenché une polémique. En premier, que s'est-il passé? Le 26 juin 2026, l'ambassade de France à Brazzaville publie une courte vidéo humoristique intitulée visa Le de visa la vérité. C'est-à-dire qu'il y a visa de L'objectif mensonge. officiel est de sensibiliser les demandeurs de visa aux fraudes et aux faux documents. Pour cela, l'ambassade fait appel à deux personnalités congolaises, les humoristes Jojo la légende et Maman National. Sur le papier, l'idée paraît plutôt simple, utiliser l'humour et ses personnalités locales pour faire passer un message administratif. Mais quelques heures seulement après sa publication, la vidéo est retirée à la demande du ministère français des Affaires étrangères, c'est-à-dire le Quai d'Orsay. Et plusieurs semaines plus tard, elle refait surface et déclenche une nouvelle polémique. Alors, qui avait-il réellement dans cette vidéo? La vidéo commence avec Jojo la légende. Il joue un demandeur de visa congolais. Il porte un maillot du Congo et se présente devant l'ambassade en criant « Donnez-moi mon visa, le visa, le visa ». Il tape sur les murs et se plaint de ne pas obtenir son visa. Donnez-moi mon visa, le visa, le visa. Oui. Monsieur le consul, on dit que maintenant la France refuse tous les visas. Même les étudiants, ils n'ont pas de visa. À cette allure. Là bon, tous les visas sont refusés. Oui, tous. Les gens disent que si tu vois ton passeport revenir vite, prépare déjà les mouchoirs. Oh, c'est pas vrai. Oh Vous là avez là. plus de 8000 étudiants congolais en France. Hein? 8000 étudiants. À première vue, c'est simplement de la caricature. Mais dès les premières secondes, un personnage est construit. Le Congolais bruyant, impatient, agité. Et c'est là que commence la controverse. Parce qu'une caricature n'est jamais totalement neutre. La question est pourquoi avoir choisi cette représentation de demandeurs congolais? Aurait-il fait pareil en Chine? Aurait-il fait pareil au Maroc? Aurait-il fait pareil en Algérie, en Libye ou bien en Tunisie? C'est quoi ça? Donnez-moi mon visa, le visa. Un homme présenté comme le consul français intervient. Costume, calme, maîtrise du langage, position institutionnelle. Face à lui, le personnage congolais est agité. Le contraste est évident. D'un côté, le demandeur africain qui ne maîtrise pas les règles. De l'autre, le représentant français qui possède le savoir et explique comment les choses fonctionnent. Encore une fois, cela peut être de l'humour. Mais dans le contexte de l'histoire entre la France et le Congo, certains y voient quelque chose de plus profond. Un rapport paternaliste dans lequel celui qui représente la France explique aux Congolais comment il doit se comporter. Mais comment c'est possible qu'on ait pu réaliser dans une ambassade de France une telle caricature raciste digne de Tintin au Congo? Un visa, un visa, un visa, monsieur le consul, réclame un petit personnage devant l'ambassade de France. On dit que la France n'accorde plus de visa. Le supposé consul, blanc, ça va de soi, avec des lunettes et le costume cravate qui sied aux gens sérieux, lui répond d'une manière posée, un brin condescendante, un peu comme on parle à un enfant. Mais non, ce n'est pas vrai. Il y a plus de 8000 étudiants congolais en France, mais pour ça, il faut un bon profil et un bon dossier. C'est en résumé le début de la vidéo réalisée par l'ambassade de France à Brazzaville, révélée par le Canard enchaîné et qu'on a pris d'abord pour un montage caricatural, réalisé par ce qu'il faut bien appeler une inintelligence artificielle, alimentée par les clichés racistes les plus éculés. Le consul explique ensuite qu'il ne faut pas falsifier les documents. Faux bulletins, fausses informations,
situation financière artificiellement gonflée, document fabuleux. Non, c'est pas vrai. Oh Vous là avez là. plus de 8000 étudiants congolais en France. Hein? 8000 étudiants. Oui, mais pour cela, il faut un bon profil et surtout un bon dossier. Oui, par exemple, si la veille de votre rendez-vous, vous créez votre relevé de notes dans un cybercafé ou que vous faites apparaître d'un coup 15 millions sur votre compte bancaire, bah, ça devient compliqué. Que sur ce point, soyons honnêtes. Le message est parfaitement légitime. La fraude documentaire existe. Et une ambassade a évidemment le droit de prévenir les demandeurs qu'un faux dossier peut conduire à un refus. Le problème n'est donc pas de dire ne fraudez pas. Le problème est la manière dont le fraudeur est représenté. Parce qu'ici, le personnage qui concentre progressivement toutes ces pratiques est précisément le Congolais caricaturé. Non le Chinois, non l'Algérien, mais le Congolais caricaturé. Un visa, un visa, un visa, monsieur le consul, réclame un petit personnage devant l'ambassade de France. On dit que la France n'accorde plus de visa. Le supposé consul, blanc, ça va de soi, avec des lunettes et le costume cravate qui sied aux gens sérieux, lui répond d'une manière posée, un brin condescendante, un peu comme on parle à un enfant. Mais non, ce n'est pas vrai. Il y a plus de 8000 étudiants congolais en France, mais pour ça, il faut un bon profil et un bon dossier. Puis arrive une phrase qui va particulièrement faire réagir. La France aime les gens gentils. La France aime les gens gentils. Pas besoin d'inventer une vie. Il faut être sincère dans son projet, dans ses études, dans ses ressources. Et là tout change, parce que nous ne sommes plus simplement dans une explication administrative. Nous sommes dans une relation où une nation française détient le pouvoir de décider qui peut obtenir ou non un visa. Alors, que signifie exactement la France aime les gens gentils? Cela signifie soyez honnête, respectez les règles et ne fraudez pas. Le message peut être compris. Mais dans un contexte franco-africain marqué par une histoire coloniale extrêmement lourde, certains peuvent entendre une autre chose. La France aime les Africains qui restent sages, respectueux et obéissants. Attention, ce n'est pas une preuve de l'intention des auteurs. C'est une interprétation, mais c'est justement la force et le danger de la communication institutionnelle. Une phrase peut être comprise très différemment selon l'histoire de celui qui l'écoute. Donc vendre la parcelle de maman pendant 24 heures, ce n'est pas conseillé. La France aime les gens gentils. Pas besoin d'inventer une vie. Il faut être sincère dans son projet, dans ses études, dans ses ressources. Oh là là, mais voyons. Moi, j'ai étudié en France et je n'ai pas triché, hein. J'avais un bon dossier. Puis apparaît Maman Nationale et le contraste devient encore plus frappant. Elle est présentée comme quelqu'un qui a étudié en France. Elle porte les couleurs françaises. Et elle explique qu'elle a obtenu son visa parce qu'elle avait un dossier sérieux et qu'elle n'avait pas triché. Oh là là, mais voyons. Moi, j'ai étudié en France et je n'ai pas triché, hein. J'avais un bon dossier, un bon projet et ça s'est très bien passé. Nous avons donc deux personnages congolais. Le premier brouillon, impatient associé à la fraude. La seconde francophile disciplinée, ayant étudié en France est présenté comme un exemple de réussite. Et c'est ici que certains critiques voient une opposition particulièrement problématique. Le mauvais Congolais contre le bon Congolais. La vidéo poursuit avec d'autres plaisanteries sur de faux documents et à la fin, une nouvelle blague fait référence au fameux cousin expert en Photoshop, capable de modifier les documents. Encore une fois, c'est censé être drôle. Mais regardons ensemble. Donc avant de crier un refus de visa, il faut d'abord vérifier si ton dossier n'a pas été fait par ton cousin expert en Photoshop. Autant d'ici. En moins de 2 minutes, le personnage congolais a été associé à la fraude, les faux documents, les faux revenus, la manipulation financière, Photoshop, l'impatience et l'agitation. Pris séparément, chaque élément peut être présenté comme une plaisanterie. Mais lorsqu'ils sont tous concentrés sur la représentation d'un même groupe national, une question apparaît. À partir de quel moment la caricature devient-elle stéréotype? C'est un racisme ou un paternalisme? Alors peut-on juridiquement affirmer que cette vidéo est raciste? Il faut être prudent. Le simple fait qu'une vidéo soit offensante ou stéréotypée ne permet pas automatiquement de conclure à une infraction pénale. En revanche, on peut parfaitement analyser les stéréotypes racialisant, le paternalisme et la représentation coloniale présents dans une communication. Et c'est probablement là que se trouve le cœur de la polémique, parce que l'objectif officiel était de lutter contre la fraude.
Mais la manière de le faire a produit une représentation du demandeur congolais que certains ont jugé humiliante. Et c'est d'autant plus sensible que la vidéo vient d'une ambassade, donc d'une institution représentant officiellement la France. Quelle a été la réaction de la France? Il y a un élément que personne ne peut ignorer. La vidéo a été retirée. Le ministère français des Affaires étrangères a demandé son retrait quelques heures après sa publication. Plus tard, les autorités françaises ont reconnu que la vidéo avait été considérée comme inappropriée après les premières critiques. Autrement dit, même du côté français, cette communication n'a finalement pas été considérée comme une réussite. Et lorsque la vidéo a refait surface au mois d'août, la polémique est repartie de plus belle. Certains médias ont parlé de clichés racistes et de paternalisme. D'autres ont fait le rapprochement avec l'imaginaire colonial de Tintin au Congo. Le visa, monsieur le consul. On dit que maintenant la France refuse tous les visas. Mais comment c'est possible qu'on ait pu réaliser dans une ambassade de France une telle caricature raciste digne de Tintin au Congo? Un visa, monsieur le consul, réclame un petit personnage devant l'ambassade de France. On dit que la France n'accorde plus de visa. Le supposé consul, blanc, ça va de soi, avec des lunettes et le costume cravate qui sied aux gens sérieux, lui répond d'une manière posée, un brin condescendante, un peu comme on parle à un enfant. Mais non, ce n'est pas vrai. Il y a plus de 8000 étudiants congolais en France, mais pour ça, il faut un bon profil et un bon dossier. Mais finalement, la question la plus intéressante n'est peut-être pas la France est-elle raciste? La question est beaucoup plus profonde. Pourquoi une campagne destinée à lutter contre la fraude au visa a-t-elle produit une représentation aussi caricaturale du demandeur congolais? Pourquoi fallait-il représenter le Congolais comme un brouillon impatient et potentiellement fraudeur? Pourquoi fallait-il opposer cette image à celle d'une Congolaise représentée comme francophile et disciplinée? Et surtout, que voulait réellement dire cette phrase? La France aime les gens gentils. Peut-être que les auteurs voulaient simplement dire « soyez honnêtes et respectez les règles ». Mais dans une ancienne relation coloniale, les mots ont une mémoire et parfois ce qui était pensé comme une blague peut révéler quelque chose de beaucoup plus profond. Cette affaire nous rappelle donc une chose. La communication n'est jamais seulement une question d'intention. Elle est aussi une question de représentation. Et lorsqu'une institution étrangère parle à un peuple, elle doit comprendre que l'humour ne fait pas disparaître l'histoire. Maintenant, dites-moi franchement ce que vous en pensez. Pour vous, cette vidéo est-elle simplement une mauvaise plaisanterie? Une maladresse diplomatique? Du paternalisme? Ou est-ce vous y voyez réellement des stéréotypes racistes et coloniaux? Écrivez votre opinion en commentaire. Et si vous voulez comprendre l'histoire, la politique et les rapports de pouvoir qui façonnent encore l'Afrique aujourd'hui, abonnez-vous à cette chaîne. Parce que connaître notre histoire, c'est aussi apprendre à décoder les images qu'on nous présente. À très bientôt pour une nouvelle vidéo.